Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur l'optique. Comme promis, nous allons voir le phénomène de réfraction de la lumière. Restez avec moi et on se voit juste après. Nous voilà ici pour mieux comprendre le phénomène de réfraction de la lumière. Donc voilà, je vais choisir un rayon, je vais envoyer un rayon. Ici, je suis dans l'air, donc j'ai l'indice de réfraction de l'air qui est de 1. Je donnerai la formule tout à l'heure pour trouver l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction de l'air, c'est une référence, il vaut 1. L'indice de réfraction de l'eau, il vaut 1,34. Donc je vais passer de l'air dans l'eau. D'accord? J'envoie un rayon. Je vais mettre la normale. Je rappelle la normale, comme je l'ai dit dans la vidéo de la réflexion, c'est une droite qui est imaginaire, qui est perpendiculaire à la surface. La surface ici, c'est ce qu'on appelle le dioptre. D'accord? C'est la surface qui sépare deux milieux transparents. Donc nous avons l'air ici et l'eau ici. Alors, en quoi consiste la réfraction? Donc j'ai mon rayon incident que j'envoie sur le dioptre. Ici, c'est le rayon réfléchi. Celui-ci, je l'avais expliqué lors de la réflexion de la lumière. Donc la réfraction, elle est ici. Donc la réfraction consiste en un changement de milieu. C'est lorsque la lumière change du milieu. Donc on passe du milieu R dans le milieu O et le rayon incident subit une déviation. D'accord? Donc ce rayon-là, on l'appelle le rayon réfracté. C'est le phénomène de réfraction qu'on observe ici. Donc j'ai le rayon incident et ici j'ai le rayon réfracté. C'est le phénomène de réfraction. Voyons voir un peu au niveau des angles. Je vais afficher les angles. Ici, rappelez-vous, la loi de Snell-Descartes, c'est le rayon réfléchi. On a l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion lorsque la surface est bien plane, hein, donc ça je l'avais rappelé. Et ici, j'ai mon angle de réfraction. Alors là, on remarque que l'angle d'incidence n'est pas égal à l'angle de réfraction. Vous voyez? L'angle de réfraction ici est plus petit. Et là, il va y avoir une relation que je vais rappeler tout à l'heure. C'est une formule mathématique qu'il faudra connaître, qui va lier les deux angles et les deux indices de réfraction. Donc on voit ici que l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus petit? Car on passe dans un milieu qui a un indice de réfraction plus grand. C'est ce qu'on appelle un milieu plus réfringent. Donc l'eau est un milieu plus réfringent que l'air. Et donc le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. C'est pourquoi l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. On a toujours un peu de réflexion, hein. Donc votre surface d'eau va toujours réfléchir un peu la lumière, mais on voit que c'est moins intense. Si je prends mon appareil ici des intensités, voilà, je n'ai que 4,59% qui va être réfléchi et tout le reste va être réfracté. Voilà, j'ai pratiquement 95,41% qui est réfracté. Donc une grande partie de la lumière est réfractée. D'accord? Mais on a toujours un peu de réflexion. Ok, si je prends un autre milieu, le vert, vous avez vu que l'angle a changé, car le vert a un autre indice de réfraction. L'indice de réfraction du vert est de 1,5. Donc il est plus grand que celui de l'eau. Alors comme il est plus grand que celui de l'eau, il est encore plus réfringent que l'eau. Le vert est un milieu qui est plus réfringent que l'eau. Et donc plus la réfringence augmente, plus le rayon réfracté va se rapprocher. Donc on a un angle qui est plus petit encore ici, qui est de 25,7. Donc l'angle de réfraction. D'accord? Donc pour l'angle de réfraction, ça va dépendre du milieu. La réfraction va dépendre du milieu qu'on va traverser. Elle va dépendre de l'angle d'incidence. Donc plus on change l'angle d'incidence, vous voyez que l'angle de réfraction change à chaque fois. D'accord? Et si je prends un angle qui est beaucoup plus grand,
voilà, on remarque que l'angle de réfraction augmente. Hein. D'accord? On remarque qu'il augmente. Et on a toujours l'angle d'incidence qui est égal à l'angle de réflexion. Maintenant, je vais prendre l'inverse. Imaginons que nous sommes dans l'eau et on sort de l'eau pour aller dans l'air. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que mon rayon réfracté, cette fois-ci, il s'écarte de la normale. Vous voyez que l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. C'est l'inverse de tout à l'heure. Pourquoi? Car l'indice de réfraction ici est plus petit. Donc, on passe de l'eau dans l'air. L'indice de réfraction de l'air est plus petit que celui de l'eau. Donc, l'air est moins réfringent que l'eau. Donc, le rayon réfracté va s'écarter. C'est pourquoi nous avons un angle de réfraction qui est plus grand que l'angle d'incidence dans ce cas-ci. Ça va? Nous avons toujours une réflexion qui est légère ici, mais dans ce cas-ci, nous allons voir un phénomène qui est particulier. Regardez, si j'augmente l'angle d'incidence, l'angle de réfraction augmente. Et comme l'angle de réfraction augmente, à un certain moment, regardez, le rayon réfracté disparaît. Et qu'est-ce qu'on remarque? Nous n'avons plus de réfraction, nous avons que de la réflexion. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Donc, je répète, lorsqu'on atteint un certain angle limite de réfraction, ici, pour l'eau, il est de 48,5, lorsqu'on atteint cet angle-là, nous n'observons plus la réfraction. Nous avons que de la réflexion totale, que de la réflexion. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Vous allez mieux comprendre si je mets les intensités. Regardez, ici la réflexion n'est pas très intense. Je vais prendre mon appareil pour l'intensité. Donc ici, je suis à hauteur de 6,83% de réflexion. Tout le reste, c'est la réfraction. Donc jusqu'ici, on a de la réfraction. Je vais augmenter mon angle d'incidence. Regardez, regardez, regardez. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que mon intensité ne cesse d'augmenter. Je vais la mettre dessus, voilà, comme ça. On remarque que l'intensité lumineuse au niveau de la réflexion ne fait qu'augmenter, car mon rayon réfracté s'apprête à disparaître. Vous voyez, regardez, hop, et ça a disparu. Donc la réfraction a disparu et nous n'avons que de la réflexion. Donc ici, nous sommes à 100%. Nous n'avons que de la réflexion, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Et alors, votre surface, votre dioptre ici, il agit comme un miroir plan. Donc ici, c'est comme si on était sur un miroir plan en fait. Donc nous n'avons plus de réfraction. Voilà pour la réfraction, voilà pour le cas particulier de la réflexion totale. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et je vous dis à tout de suite pour la synthèse. Voilà une petite synthèse de ce qu'on a vu. Encore une fois, les lois de Snell-Descartes, cette fois-ci par rapport à la réfraction. Donc, première loi qu'il faut retenir, vous avez remarqué que le rayon incident et le rayon réfracté est la normale, qui est perpendiculaire au dioptre, qui est perpendiculaire à la surface. Donc, le rayon incident, la normale, le rayon réfracté se trouvent dans un même plan. D'accord? Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est une relation mathématique qui lie les indices de réfraction et les angles. D'accord? Donc, nous avons l'indice 1, c'est l'indice d'où part le rayon incident, fois le sinus de l'angle d'incidence, I, que nous avons rencontré. L'angle d'incidence, on l'avait rencontré lorsqu'on a vu la réflexion, est égal, et à ce moment-là, on traverse le dioptre, on arrive dans le deuxième milieu. Donc nous avons l'indice de réfraction du deuxième milieu fois le sinus. Cette fois-ci, je vais l'appeler grand R pour angle de réfraction. Petit r, c'était l'angle de réflexion. Grand R, l'angle de réfraction. Ça, c'est une loi de Snell-Descartes pour la réfraction de la lumière. Donc, indice numéro 1, d'où on part, fois le sinus de l'angle d'incidence, est égal à l'indice du deuxième milieu où on arrive, fois le sinus
de l'angle de réfraction. Alors, pour trouver un indice de réfraction, il y a aussi une formule. L'indice de réfraction n'a pas d'unité, c'est une division de deux vitesses. Donc, de la célérité, petit c, de la lumière dans le vide, hein, elle est de 300 000 km par seconde, divisée par la vitesse du milieu que nous allons traverser. Donc ça, c'est pour trouver l'indice de réfraction d'un milieu. Donc pour trouver l'indice de réfraction d'un certain milieu, il suffit de prendre la célérité de la lumière dans le vide, qui est de 300 000 km par seconde, divisé par la vitesse du milieu en question. Par exemple, l'indice de réfraction du verre, c'est la célérité 300 000, et la vitesse de la lumière dans le verre, elle est de plus ou moins 200 000 km par seconde. D'accord? Donc on voit que la lumière, là, elle est ralentie dans le verre, et donc on trouve un indice de réfraction de plus ou moins 1,5 pour le verre. Pour l'air, on considère qu'on est proche des 300 000 km par seconde, donc la vitesse dans l'air, il y a une légère différence, mais on considère qu'on est toujours dans les 300 000 km par seconde, donc on va prendre un indice de réfraction pour l'air qui sera égal à 1. D'accord? Donc on considère que c'est plus ou moins 300 000, donc nous avons 300 000 sur 300 000, et on trouve 1 pour l'indice de réfraction de l'air. Ainsi se termine la vidéo sur la réfraction de la lumière. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de regarder les vidéos que j'ai faites sur les couleurs de la lumière et sur la réflexion de la lumière sur un miroir plan. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.